Les artistes ont été les complices du pouvoir lorsque celui-ci a décidé qu'il allait imposer la société de contrôle. Pire, ils ont collaboré moyennant des centaines de millions d'euros de subventions. Heureusement, certains, trop rares, ont décidé de s'insurger contre la République macroniste afin de rentrer en résistance. Sarah Jane Ifrah, chanteuse ici présente, fait partie de ceux qui ont dit non à cette nouvelle société et qui le chantent sur scène et sur les réseaux. Venez découvrir une chanteuse qui en a au moins autant que Brigitte. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Il ne faut pas avoir peur. Elle est à la boutique, vous me l'avez réclamé. La boutique est là, ici présente. Vous allez sur le site de Géopolitique Profonde et n'ayez pas peur avec nous. Aujourd'hui, on va parler artistes, on va parler de chansons, on va parler de Brigitte, de Jean-Michel. Qui est réellement Brigitte? Est-elle Jean-Michel? Et puis, on va vous présenter, je sais que vous la connaissez, vous l'aimez déjà, mais vous me l'avez réclamé depuis que je l'ai fait venir à Radio Courtoisie, Sarah Jane Ifrah. Elle va chanter en plus son dernier tube, Ma Bistouquette. Voilà, Ma Bistouquette. Vous savez très bien sur quel bistec de qui, hein, on parle de... Mais bon, donc on va tout de suite faire l'interview de Sarah Jane, mais avant ça, n'oubliez pas de venir rejoindre le club Géopolitique Profonde, le général de Lavarde, Claude Janvier, Laurent Ozon et tellement d'autres font partie. Si vous rejoignez le club, vous aurez en cadeau le livre L'Industrie minière et 7 jours d'essai gratuits. Salut ma Sarah Jane, comment tu vas? Salut Mike, ça va et toi? Bah, très bien. Tu es venu de province de Lyon, là, sur ce plateau. Ça me fait tellement plaisir d'être avec toi. Bah, merci, moi aussi, je suis contente Voilà. d'être là. Tu as enflammé Radio Courtoisie, les réseaux sociaux, c'était une dinguerie. Bah écoute, ouais, j'étais surprise des retours. D'ailleurs, merci à tous les gens qui ont commenté. Bon, sauf ceux qui ont dit des méchancetés. Hein. Mais non. Ben, regarde, toi, tu es artiste, tu es chanteuse, auteur, interprète. T'as vu quand même comment les artistes ont été pendant la crise sanitaire. T'as compris ça? Est-ce que tu l'as compris? Bah oui, comme je te disais la dernière fois, hein, ils veulent rester sur leurs acquis, ils veulent pas se mouiller. Bon, bah voilà, maintenant, les masques tombent. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc toi, tu te mouilles et tu chantes sur Brigitte. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu chanter sur elle? Ou sur lui, je sais plus. Ouais, on sait plus comment dire. Je sais plus du tout, en fait. La première fois ou récemment, tu veux Non, dire? la toute première fois, tu t'es dit, tiens, je vais chanter sur Yael, Jean-Michel, Brigitte, je sais plus qui, voilà. Tu sais, ça passe tellement vite, je crois que je me rappelle même plus, en fait. J'avais envie de le faire, tout simplement. Je me suis pas vraiment posé de questions. Ça a été très rapide. J'écris assez vite quand j'ai Il t'inspire. Bah, c'est un peu facile aussi. J'ai un peu tiré sur l'ambulance, hein. Mais En tant que femme, t'as vu tout de suite quelque chose qui allait pas, quoi. bah, au début, je me suis pas posé la question, honnêtement. C'est jusqu'à ce que j'écoute. Natacha. Ouais, voilà. Et là, je me suis dit, fais voir de plus près. Ah, effectivement, il y a quelque chose de bizarre. Il y a comme une grosseur. Non, mais même, c'est vrai que dans l'attitude, pas seulement... Et puis, quand elle te dit que son film préféré,
Certains l'aiment chaud. On l'aime chaud. Ensuite, chut. S'il vous plaît, vous me déconcentrez. Et aussi, quand tu vois Manu qui dit une photo avec Brigitte, il est où Tu vois, je l'ai pas inventé, ça. Bon, il y a quand même beaucoup de choses. Tu te dis, bon, ça fait beaucoup. On va parler de toi, on va parler, bon là on a un peu rigolé, on va parler de ce que tu fais artistiquement. Tu vas pouvoir chanter aussi tes nouvelles chansons. Mais avant ça, on va faire le tour du plateau. Donc on a Stéphanie Reynaud, notre journaliste artiste aussi. Tu reviens là du théâtre. Je reviens de la Cité de l'Histoire où j'étais une villageoise en l'an 845 après Jésus-Christ. D'accord, c'est pour ça le look aujourd'hui là en plateau. Non, le look, les cheveux, oui, il faut qu'ils soient assez sauvages. Et non, je me suis changée quand même. Ah d'accord, ok. Et je remercie d'ailleurs la personne qui m'a envoyé, mais ne le refaites pas, un bouquet de fleurs pour Tribune Libre à la Cité de l'Histoire. D'accord, oui. Parce que les collègues se sont dit, mais c'est quoi Tribune Libre? C'est quoi? C'est sûrement un complotiste. Pouvoir l'assumer publiquement, c'est pas toujours évident. C'est une complotiste. Voilà. Merci à toi, chère Stéphanie Reynaud. On a notre avocat préféré, Maître d'Angléan, avocat de Natacha Ray. Comment ça va, cher maître? Bonsoir, ça va. Merci pour cette invitation et cette émission de fin du mois d'octobre. Un petit mot, tiens, sur Natacha. Comment elle va? Qu'est-ce que vous allez faire, tiens, suite à la condamnation? Bon, comment elle va? Elle a un problème de santé, mais j'espère que ça va se résoudre prochainement. Hein, avec l'espoir fait vivre. Hein. Et depuis elle a été, me semble-t-il, déclarée coupable abusivement par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Donc nous avons fait appel et cette affaire revient le 7 novembre prochain devant la Cour d'appel de Paris, mais c'est juste une audience de fixation. Hein. C'est pour définir le calendrier de la procédure. Mais je pense que devant la Cour d'appel de Paris, nous allons gagner cette affaire. Bah oui, parce qu'elle a été condamnée sur des choses qu'elle n'a pas dites, Natacha. Elle a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel de Paris sur des notes de synthèse, en quelque sorte, fabriquées par les plaignants. Bon, ça c'est une situation qui n'est pas admissible. Voilà. Merci, cher maître. Et enfin, Brigitte Bardot, chanteuse elle aussi, de Dead Pompidou, elle le porte là sur son t-shirt, comment ça va? Je ne vois pas si... Ah, est-ce que vous les voyez? Voilà. Magnifique, magnifique. Pourquoi Pompidouze? Alors écoutez... Moi je te verrais plus comme Balladur. Dead Balladur. Mais Jalon, le groupe d'intervention culturelle par lequel j'ai commencé une carrière de chanteuse inconnue, en fait on l'apprend ce soir chez vous, mais non, ça fait depuis le 1er novembre 1988 que nous avons voulu rendre hommage à la grande figure de la Ve République, le président Georges Pompidou, injustement accusé. Regardez comme elle est belle là, Brigitte, voilà, à gauche. Et donc vous voyez, c'était pile le 1er novembre 88, donc nous allons fêter l'anniversaire demain, et avec Sarah Jane, puisqu'elle chantera elle-même demain, le 1er novembre. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être là pour l'annoncer. Et je veux dire évidemment que bon, c'est une figure historique du groupe Jalon, le président Pompidou, puisque nous avions des slogans en 1981 au moment de la campagne présidentielle. Nous manifestions pour la réélection du président Pompidou, injustement accusé d'avoir disparu pour des problèmes de santé. Et nous scandions dans la rue, nous sommes tous des soutiens Georges. Voilà. Ensuite, nous avons fait en hommage aux dettes Kennedy. Voilà. Alors ici, notre chanteur Fredo Manontropo. Et ce fameux 1er novembre 88, donc vous avez vu la photo. On aurait dit l'affaire Louis Trio, le gars. Oui, une banane, la banane du rocker, vous voyez. Bon. Et notre ami Fredo Manontropo, malheureusement, est passé à d'autres chansons. Ah, je crois que ça avait dit. Et là, c'est à l'Olympia, le soir de la grande fête de la Grosse Bertha. Est-ce que vous vous souvenez de ce journal, qui est un journal subversif, au moment de la fameuse guerre du Golfe et du Koweït, quand les États-Unis ont pilonné l'Irak. Et il y avait des gens déjà qui étaient dans la dissension. Je te remercie. Tu te souviens? Bien sûr, je m'en souviens, oui. Eh bien, nous avons été invités par Jean-Cyril Godefroy à la Grosse Bertha, avec Cabu et plein d'autres. Jean-Cyril Godefroy, qui est un très excellent éditeur aujourd'hui. Voilà, eh bien, c'est Jean-Cyril Godefroy qui avait invité
bon, par Fredo Manontropo, Cabu et d'autres, nous étions invités à chanter. Je peux dire que j'ai chanté sur la scène de l'Olympia et maintenant peut-être sur la bravo. chaîne de GPTV. Bon, bien sûr. Ben, c'est On ce qu'on verra, souhaite parce que d'ailleurs il y a à une Sarah vraie Jane chanteuse. qui va chanter, je suis sûr, un de ces quatre à l'Olympia. Ah, Tiens, mais nous le souhaitons tous. Oui. Comment t'es venue le fait d'être une chanteuse transgressive? Parce qu'il faut se dire, C'est moi ça. j'entends tes chansons, tes textes et tout. Pas transgenre. Déjà t'écris des Transgressive. textes, C'est l'inverse. et tu es du coup transgressive. Pourquoi alors Ça fait partie de mon tempérament aussi, c'est un état d'esprit, tu sais, on se refait pas. Moi, j'aime bien quand ça pique un peu, hein, parce que sinon je m'ennuie déjà. Puis quand j'ai un truc à dire, bah, j'ai envie de le dire, j'ai envie de le partager. Faut que les gens quand même ils prennent conscience du monde dans lequel on vit. Parce que si tu prends pas conscience, tu peux pas te positionner. Si tu cherches pas, quoi, tu continues à faire le mouton et puis bah voilà. c'est où quoi on le en monde est. dans lequel on vit? Bah, un monde de mensonges, de propagande, voilà, on le sait. Enfin, le monde, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'État qui nous ment. Oui, l'État, la télé. Bon, moi, j'aimerais bien que tout le monde éteigne sa télé, quoi, déjà, pour commencer. Puis qu'ils commencent à écouter. Bon, je dis pas que tous les médias alternatifs disent toujours la vérité, etc. Bon, après, on va pas rentrer dans l'opposition contrôlée et tous ces débats-là. Ah. Mais ce que je veux dire, peut-être une autre fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait que les gens arrêtent de gober tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'on leur sert sur un plateau si facilement. En plus, avec notre pognon, hein, quand même qu'ils s'en rendent compte de ça. Donc, on donne du fric pour se faire mentir, comme dirait l'autre. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que est-ce que des gens, par exemple, de ton public, tu sens que les mecs, ils ont encore des œillères, ils écoutent l'information de TF1 et ils te disent. Oui, alors je sais pas s'ils font partie de mon public, en tout cas de mes détracteurs, ça c'est sûr. Mais ils sont complètement perchés, quoi. Puis ils me traitent, moi, de perché. Quoi, ils te disent quoi, tiens, les détracteurs? Bah, ils me disent que je suis perché, que j'invente des trucs, que je soutiens des personnes qui sont mauvaises, etc. Controversées. Tu vas le croire, Faye, c'est pas grave. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Je suis C'était sublime. juste pour que vous me disiez. Ouais. Gagné. Oh, les artistes, J'adore. alors même les artistes, meufs. tous les artistes là, vraiment, Non, tous comme c'est ça. pas ça. Je vais vous dire, j'ai un gros problème avec les coiffeurs depuis des années. Il n'y en a pas un qui sait me couper les cheveux. Comme Brigitte. J'ai des cheveux bouclés, pas frisés les coiffeurs. J'ai un vrai problème avec les C'est coiffeurs. les Donc, à coiffeurs de chaque l'opposition fois, contrôlée. Voilà, ils le font exprès, je suis sûre, ils veulent pas que je sois belle. Et donc, du coup, à chaque fois, je suis obligée de récupérer, les couper moi-même, et puis je me prends la Tout tête va à bien. coiffer dans ma jungle là. Tout va bien. Bah, tu vois, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir parce que voilà. Casquette. Moi, j'essaie de mettre en avant les artistes parce que tu sais que les artistes, c'est quand même eux, malgré tout, ils ont quand même une voix prédominante, qu'on le veuille ou non. On a besoin que des artistes soient des nouveaux Coluche, Balavoine, tu vois, des gens comme ça. Et je pense que ça manque. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, tout à fait que ça manque. La preuve, bon, j'ai quand même beaucoup plus d'encouragement que de détracteurs, et heureusement, parce que c'est vrai que c'est épuisant. Mais je leur dis au passage, ça n'enlèvera pas ma détermination. Donc, c'est peine perdue, les gars. Mais oui, on en a besoin. Je pense que tout le monde ne peut pas faire entendre sa voix, puisque tout le monde n'a pas les moyens de la faire entendre. Donc, à part des commentaires sur les réseaux sociaux, je veux dire... Simone ou Jean-Jacques, ou voilà, ils sont pas artistes, ils sont pas journalistes, donc quand ils ont quelqu'un qui représente entre guillemets leurs idées, bah ils sont contents, ils se disent ah enfin quelqu'un qui dit tout haut ce que nous on pense tout bas chez nous entre nous. Bon, ça prend plus d'ampleur parce que du coup tu touches plus largement, tu peux diffuser plus largement et puis la musique ça rassemble aussi, ça permet aux gens de chanter tous ensemble. Oui, parce qu'il y en a marre aussi, tu vois, les mecs à la Patrick Bruel, qui vont dire « Ah non, mais tous les gars qui se font pas injecter, allez vous faire un... Ouais, mais Ils disent déjà- ça pendant le concert. Enfin, tu vois, t'as l'impression que c'est des porte-parole de l'État, tu vois. Bah ouais, bah il y en a plein. Je veux dire, ils sont en train de faire comme aux États-Unis en fait quand il y a une élection. J'ai l'impression parce que il y en a beaucoup. Regarde Mbappé qui se faisait soi-disant injecter en direct et d'autres. Voilà, moi j'ai rien contre un tel ou un tel personnellement. Mais bon, après, moi je préfère les ignorer ces gens. D'ailleurs, je vois souvent le mot boycott sur les réseaux sociaux. Les gens ils disent tous, ils sont en colère. On les boycotte. Mais moi je dis, mais de toute façon, ça sert à rien de dire qu'on les boycotte, ils font de la daube.
Enfin, pour moi, avec mes goûts à moi, hein, pardon, ça n'engage que moi. Moi, quelqu'un qui fait de la dope, je l'ignore, point. J'ai pas besoin de le boycotter, parce que j'ai pas besoin de lui. On boycotte un produit dont on a mais besoin. comment tu expliques que dans les années 80, tu avais Coluche, Balavoine et Thierry Le Luron. Dans les années 70, tu avais les Dead Pompidouze. Et, Mais non, on est en 88, oh là là. et aujourd'hui, en 2024, il y a toi, il y a quelques autres encore, mais je veux dire, parmi ceux qui passent dans les grands médias, il y a zéro qui se bouge. Bon, la comment bâche, j'explique? on l'a Moi, pas il faudrait peut-être que je sois né un peu plus savant pour en parler, mais d'après ce que j'ai pu entendre, à l'époque, on pouvait se permettre de dire plus de choses. Déjà, il y avait moins de censure. Ouais. Le filet s'est resserré. Et puis, pardon? Le filet s'est resserré. Oui, voilà, il y a plus de censure, et puis peut-être aussi qu'il y a plus de pression. De subventions. Dont on n'a pas... Voilà, ça fait partie des pressions. Exactement. Dont on n'a pas connaissance, forcément. Et puis voilà. Et puis, il y a aussi, à l'époque, bon, j'allais dire une bêtise, en fait. Vas-y, dis ta bêtise. Disons que là, si tu veux, c'est surtout avec Internet qu'on arrive à parler, à se faire connaître, à se faire entendre. Bon, t'as les algorithmes, mais j'allais dire, à l'époque, c'est pareil, tu passais pas sur les ondes, donc c'est une connerie. Mais c'est vrai que là, si t'es pas dans leur petit papier, comme je dis dans une de mes chansons, ta liberté, on te l'a... Oui, parce que toi, tu écris, tu as des chansons très transgressives, et à cause de ça, tu as perdu des contrats. J'ai pas quoi? Tu as perdu des contrats, enfin des scènes, quoi. Ah ouais, on peut pas dire que j'ai perdu des contrats, on peut dire que j'ai... Non, mais en tout cas, j'ai moins de... T'as pas pu chanter comme t'as voulu, oui, voilà, t'as moins de boulot, quoi. C'est clair que j'ai moins de boulot, mais par contre, c'est plus de la qualité, j'ai envie de te dire. Après, tant que je m'en sors, tu vois, moi, j'ai pas de grandes ambitions. C'est quoi ton ambition, justement? Moi, mon ambition, c'est de faire passer mes messages, que les gens puissent se positionner. J'insiste là-dessus. Tu vois, d'abord, tu informes. Après, je dis pas que j'ai raison sur tout, je peux me tromper. Mais au moins, ça suscite des questions. Tu vois, même si je me trompe sur un sujet, la personne elle va se dire, mais tiens, elle remet en question le narratif. Est-ce que moi aussi, je pourrais le faire, peut-être? Je sais pas, moi, va chercher, fais tes recherches, pose-toi des questions sur comment tu as été conditionné depuis que t'es gamin, comment tu conditionnes tes gamins, à quoi tu les élèves, quelle soupe tu leur donnes à manger. Est-ce que c'est le rôle de l'artiste, justement, de faire poser des questions aux gens? Bien sûr. Évidemment, on a toujours utilisé l'art, quel qu'il soit, d'ailleurs. Et la musique, c'est quand même plus facile, parce qu'il y a des mots. Puis en plus, aujourd'hui, maintenant... Bon, moi, je fais des clips, j'ai envie de vous dire, c'est un peu accessoire si je pouvais m'en passer, mais quoique, de plus en plus, je m'en sers des images pour étayer mon propos, pour alléger mes textes. Parce que, bon, tu peux pas plomber non plus une chanson. Des fois, je suis obligée de m'auto-censurer. Ah bon? Évidemment. Sur quoi, par exemple? La dernière fois, j'ai écrit un titre, je sais pas si je peux le dire là. Vas-y. Sur ce qui se passe à Gaza, voilà. D'accord. Voilà. Donc, je parle à la place de Netanyahou, c'est comme ça que c'est? Ouais. Je me rappelle plus. Netanyahou. Et Très bien. J'aime beaucoup. Et du coup, j'ai une phrase que j'ai dû enlever. J'ai dû Laquelle? la modifier. Ah, t'es sûr? Est-ce que c'est une Non, elle va aller en tôle. C'est une phrase Non, insultante ou c'est une phrase qui va me faire que... Un petit peu. Bon, si c'est C'est vulgaire... une métaphore. Non, tu vas perdre vulgaire, ta chaîne. non, je suis jamais vulgaire. Alors c'est quoi alors? Enfin, Sauf j'espère. la bistouquette. C'est quand le malin défèque, il crée des gens comme moi. Tu vois, j'ai bien fait de pas la mettre. Non, faut pas la mettre. Non, je l'ai pas dit, j'ai Il y a un changé. gars, il a été viré Mais de disons que France Inter. c'était un premier jet, hein. Il y a un gars, il a été viré de France Inter pour avoir dit. Ça tombe bien, je suis Donc, pas donc chez du coup, France Inter. ça veut dire que toi, en fait, tu es aussi militante. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois ce qui se passe au Moyen-Orient ou je sais pas où, et puis tu vas peut-être en faire une chanson, du coup. Donc, alors, moi, j'utilise n'importe quel sujet qui me frappe ou qui me... T'énerve. Oui, bon, énervé, c'est un faible mot. Qui m'indigne. Je réagis à tout. En fait, je suis quelqu'un de très réactif. J'ai toujours été comme ça et j'ai toujours dénoncé ce qui me paraissait injuste. C'est comme une façon de prévenir parce que je vois la dégringolade. Tu vois, on dit souvent, oui, c'est l'escalade. Moi, je pointe du doigt la dégringolade.
Donc, si on n'alerte pas, bah, les gens ne se posent pas forcément des questions. Il y en a plein qui m'ont dit « Ah bon, mais je ne savais pas pour tel ou tel sujet ». Si tu les préviens pas, bah, qui c'est qui va le faire? Est-ce que tu te définirais comme les chansonniers d'antan, un peu? Bah écoute, pourquoi pas? Ça me fait bien plaisir qu'on me compare à ce genre de personnes, mais j'ai quand même pas leur verbe, et puis j'ai pas leur verbe surtout. J'aime beaucoup le français, mais j'ai beaucoup à apprendre, donc j'essaye de travailler mes textes et ma façon d'écrire. Alors là, tu vas chanter dans 3-4 minutes ta première chanson sur Jean-Michel, Brigitte, je ne sais pas. On ne sait plus. On ne sait plus. Comment t'es venue l'inspiration sur cette chanson? Décidément, t'insistes avec cette question. Bah oui, mais je sais, mais je dois. Il veut que je dois la comprendre. vérité. Vas-y, dis-nous la vérité. Non, mais je t'ai déjà dit. J'avais envie, comme ça. Ça m'est venu comme ça un matin, je pensais. J'ai chantonnais la chanson en faisant ma vaisselle. Parce que moi, j'ai pas de lave-vaisselle. D'accord. Et donc, j'ai pensé, j'ai dit, bon, il y a un truc à faire, puisqu'on parlait d'Ayana Kamura qui devait chanter sur du Piaf. Donc ça, cette histoire aussi, ça m'avait bien fait rigoler. Ah bon? Mais oui, elle devait chanter au JO. Attendez, ne coupez pas. Pardon. Oui, alors toi non plus, tu me coupes pas. Voilà, je te coupe pas, donc vas-y. Et du coup, je voulais faire une chanson avec du Piaf, enfin sur un titre de Piaf. Par rapport à Aya Nakamura, donc chose que j'ai faite mais autrement, différemment. Et puis du coup, comme je chantais mon manège à moi, j'ai trouvé mon malaise à moi et j'ai dit... Pourquoi malaise? Bingo, je sais pas... moi, ça me met mal à l'aise, ce genre de situation. C'est-à-dire que par exemple, Macron qui va au Maroc avec Jacques Lang, BHL... Quelle blague. J'ai déjà fait une chanson là-dessus. Ah, t'as fait une chanson là-dessus? Pas sur le Maroc, mais sur les gens... Sur Jacques Lang. On va dire que c'est le symbole de la chanson. Je parle pas que de lui, mais j'en ai une. Et je la chanterai d'ailleurs, je tiens à dire, je la chanterai pour la première fois. Quand ça? Demain. Demain soir. Demain? 14 rue de Patay à 21h. Soyez là si vous êtes dans le coin, vous êtes les bienvenus. Une chanson sur Jacques Lang. C'est pas sur Jacques Lang. Un petit extrait. Et c'était pas prévu, mais je savais pas que tu allais chanter sur Jacques Lang, donc un petit extrait, je veux entendre le petit extrait sur Jacques Lang, je suis désolé. Hein. Excusez-moi les gens. Oui, c'est une bonne idée. C'est pas sur Jacques Lang. J'ai l'entourage. pris Jacques Lang, si tu veux, comme symbole pour la chanson. En fait, t'as vraiment envie de réussir. Hein. Non, moi, t'as vraiment envie d'avoir des contrats. Chante sur Jacques Lang, Jean-Michel. Écoute, je dis ce que j'ai à dire après. Vas-y. Qu'est-ce que je te dise? C'est sur la chanson Painted Black. Alors, un couplet, je veux le couplet ici. Et vous entendrez demain, rue Patay, dès 21h, rue Patay, métro Olympiade, ligne 14. Elle est en concert 21h. Vous aurez le petit couplet sur Jacques Lang et ses amis. Alors, je prends le 4e couplet. Vas-y. L'énergie déployée pour faire taire le tic-tac. Des réseaux paniqués qui espèrent qu'on lâche la traque. Les loups sont bien gardés, tournante doit rester la plaque. Mais le monde entier s'apprête à faire péter la baraque. Waouh! Bravo! Mais là, je veux entendre... la voix, quand même. Ah ouais, elle a vraiment la voix. On dit Mick Jagger. Tu m'insultes, là. Mike. Mais là, je veux entendre mon malaise à moi. Voilà. Alors, la régie est prête ou pas? Attends, il est où mon casque? Alors, mets ton casque. Voilà, t'es comme là, t'es en studio, t'es comme à Énergie. Voilà. Et on va entendre mon malaise à moi. Comme un taratata. Voilà, comme un ratata en live. Taratata. C'est pas, elle est adorable, elle sait pas ce que c'est. Là, c'est avec Nagui. Ne sache pas, ne sais pas. Allez, non, t'es chez nous, t'es géopolitique profonde. Mon malaise à moi, c'est maintenant. Il y a une rumeur qui m'embête. Mon malaise à moi, c'est ça. Il y en a qui font des enquêtes sur celle qui dort avec moi. Et ça fait le tour du monde, de la Russie aux USA.
Ils prétendent qu'elle aurait longueur, qu'elle ressemble à Amanda. Où est donc Jean Mitrogneux? Brigitte serait-elle un monsieur? C'est quoi ce truc volumineux? Ses grands pieds, ses traits douteux, ça fait la une des gazettes. Tout ce qu'on dit sur elle et moi, ça pousse même des chansonnettes. Méfiez-vous, je vais pondre une loi. Ils disent qu'elle est son propre frère et que sa perruque cache sa misère, qu'elle serait presque octogénaire, appréciant les prépubères. Mais si je n'étais qu'en troisième et qu'il y a des liens contre ça, pour nous ça pose pas de problème. Mon malaise à moi, c'est quoi? C'est que tout le monde se paye notre tête. Jean Brichel, c'est pas courtois d'être la risée de la planète. Ça nous met dans l'embarras. J'interroge la bête immonde. Je convoque mes avocats. On verra qui lâche des bombes quand j'enverrai mes soldats. C'est le coup de gueule concernant Brigitte Macron, parce que là, j'ai trouvé que ça vraiment ça me fait de la peine. Concernant Brigitte Macron, que dites-vous? Je veux dire aux personnes LGBTQIA+, aux personnes trans, qu'elles sont incluses dans la société, qu'elles ont leur place dans la société. Je ferai tout pour défendre ma blonde, même à coup de 49.3. Quitte à ce que la France s'effondre, je vais légiférer tout ça. Bravo, bravo, voilà enfin des artistes. Sarah Jane est ici en plateau. Excuse géopolitique profonde, vraiment, je suis heureux que tu sois là. Demain, concert à 21h, rue Patay, dans le 13e arrondissement, métro 14 Olympiade. rue de Patay. 14 rue de Patay, 14. voilà. Là, cette chanson-là, vraiment, je l'adore. Je l'adore. Elle me fait, elle me tue à chaque fois. Mais vraiment, vraiment. Hein. Tant mieux. Plus, vraiment, on a l'impression que elle a été faite pour Jean-Michel. Oh, j'ai les oreilles qui sifflent d'un coup. Ouais. Cette chanson a été faite pour Jean-Michel. Ah oui. Sérieusement, C'est non que Jean-Michel n'est pas content. Voilà. Il écoute. Hein. sifflé. Jean-Michel écoute. Depuis le Maroc, il a tout entendu. Là, il n'en a rien à faire de nous. Il est sur son tapis avec la reine, la princesse. D'ailleurs, il y a des gens qui disent sur Internet que je suis trans, que j'ai des épaules de déménageur. C'est Moi, vrai, je les trouve un peu. plutôt fines. Pour un petit déménagement alors. Petit déménagement, Ouais, ouais. très, très, très petit, hein, Ouais, vraiment. on est d'accord. On va revenir avec nos amis qui sont autour de la table. Voilà, tu vas pouvoir discuter, Frigide. Ah, enfin. Mais avant ça, message impertinent. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.